On est retrouvé pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et du Nasdaq. Et attention, regardez le décrochage à la fin là. Alors c'est pas énorme, hein, faut pas non plus crier pour rien, mais bon, on dirait quand même qu'il y a une petite fatigue et que les indices roulent sur le flanc et il faudrait pas tomber du lit. Alors c'est quoi le lit? Tout pourrait se jouer en fait au symposium de Jackson Hole. C'est vendredi et c'est la grande messe des banquiers centraux, entre autres, hein, où ils laissent filtrer en gros hein, ce qu'ils voient de l'économie, de l'inflation, des taux, ce qu'ils vont faire en termes de politique monétaire. Et tout le monde attend de manière assez fébrile l'intervention de Powell, dont c'est le dernier symposium. Certains disent qu'il va confirmer le fait qu'il va lâcher du lest et que les conditions sont réunies pour baisser les taux. D'autres disent que non, il n'y a aucune raison pour qu'il fasse ça. Il peut même faire un pied de nez à tout le monde et en particulier à Trump en disant non, je lâcherai pas, je suis indépendant, je vais pas me laisser dire ce que je dois faire. Ma priorité c'est l'inflation. Et la bourse se porte au mieux et il y a des signes de résurgence inflationniste, donc la baisse des taux tu peux t'asseoir dessus, ça sera pas moi, etc. Donc si Jérôme Powell déçoit les marchés, et bien justement ça sera l'occasion d'avoir ce que, soyons clairs, hein, tout le monde attend un peu avec impatience un retour à la raison et notamment sur un support à 62,90, 62,15. Beaucoup attendent ça pour acheter en fait. Hein. Bon, il est clair que d'autres attendent un peu plus même, et pourquoi pas une correction assez importante hein, sur le support ici des 6000, 6050 à peu près. C'est totalement possible et je pense que le déclencheur serait une mauvaise surprise de la part des banquiers centraux et en particulier une mauvaise surprise de la part de Jérôme Powell. Il faut suivre ça de près, mais ça explique pourquoi le marché est en train d'être prudent. Il y a des dégagements parce qu'il y a rien qui justifie ça. Au contraire, hein, quand on voit notamment la performance du CAC 40, on voit bien que c'est plutôt l'optimisme qui surnage hein, avec peut-être une rencontre Poutine Zelensky et bon peut-être aussi des avancées au Moyen-Orient. Donc il y a pas grand-chose qui légitime le fait que les cours aient perdu en l'espace de 3 séances 1,3% dans un contexte plutôt favorable. Hein. Donc je pense que c'est à suivre de près maintenant. On risque d'avoir aussi une bonne nouvelle, hein, parce que c'est pas simplement la décision sur les taux qui va importer, c'est ce qui va dire après, est-ce qu'il va laisser la porte ouverte à 2-3 baisses de taux, ou est-ce qu'il va dire non, écoutez les gars, c'est une et c'est pas plus, c'est pas la peine de venir gratter à la porte, et là ça serait mal pris aussi, hein. Donc je pense que la prudence est de mise. Alors comme j'ai pas grand chose, je pourrais backtester des choses avec vous, mais j'ai pas envie de les backtester parce que j'ai déjà backtesté. Là, vous avez un signal MACD baissier ici, vous voyez, ça fonctionne bien, hein, mais le problème c'est que c'est un signal MACD baissier dans une structure qui est haussière, donc je peux pas vous encourager à faire ça. Maintenant, il est vrai que c'est le genre de choses avec les échéances de Jackson Hole, c'est le genre de scénario où ça pourrait fonctionner. Hein. De toute façon, j'ai déjà backtesté. Regardez. Au fait, j'en profite. Lorsque vous devenez membre du club des tradosoriens, vous avez un fichier qui s'appelle fiche pratique ou almanach, etc. Et il y a 300 fiches pratiques dedans. Et dans ces 300 fiches pratiques, il y a notamment les backtests que j'ai réalisés, pas tous, mais les plus importants. Et ils sont calés sur le bon endroit. Imaginons que vous cherchiez, par exemple, le dernier backtest sur le MACD que j'ai fait, c'est repris dans l'almanach, dans les 300 fiches. Ok, et c'est calé directement sur le backtest. Vous n'avez pas regardé toute la vidéo. Ok, donc là, en l'occurrence, si vous avez l'almanach, allez le regarder. Ça fonctionne bien, hein, mais ça reste quand même un trade contre tendance et j'ai pas envie de vous encourager à faire ça. Mais voilà, on pourra dire qu'on avait un signal. Mais c'est pas ça que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui et qui pourrait vous servir. Alors, je vous donne un coup d'avance par rapport à ça parce que c'est pas du tout le moment de l'utiliser, mais ça risque de l'être bientôt. Vous allez sur les prix là et vous utilisez les bougies Aiki Nashi. Alors, c'est la bougie Aiki Nashi. Et si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir des bougies rouges ou vertes. Alors, chaque bougie se calcule un petit peu comme une moyenne, ok, pour faire simple. Donc, c'est vert ou c'est rouge.
chaque bougie commence au milieu de la bougie précédente, ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que tel, ça filtre les mauvais signaux, certains mauvais signaux. Et je vous montre un exemple. Vous voyez, quand on est en structure haussière et qu'on a le premier bloc vert, enfin ça s'appelle pas un bloc, la première bougie Aiki-Nashi verte, généralement on a de bonnes chances pour qu'on ait fait des plus bas. Alors pas toujours naturellement, mais regardez ça. On est en structure haussière depuis à peu près ici, bon je la fais courte, hein. Vous avez votre correction et dès que vous avez la première bougie verte, ici généralement on a fait les plus bas. Ça baisse, première bougie verte, on a généralement fait les plus bas. Ça baisse, première bougie verte, bah là ça n'a pas fonctionné. Mais après première bougie verte, etc., etc. Donc je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que si jamais on entame une baisse en attente de vendredi, voire au-delà si Powell déçoit, surveillez si on arrive ici et qu'on a une première bougie verte, ça voudrait dire peut-être qu'on a trouvé un répit. Ou alors pareil, si vous voyez que ça descend jusqu'ici, que c'est du rouge et puis qu'à un moment on a une première bougie verte, Aiki-Nashi, ça pourrait être intéressant. Faites-le pour vous entraîner, comme ça vous serez prêt. Ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Vous avez une première série verte et dès que vous avez votre première bougie rouge, généralement, ça veut dire qu'une mini tendance s'est lancée. Alors mini tendance parce que là on est contre la tendance étant haussière. Si on a une première bougie rouge, c'est sûr que c'est une consolidation, mais ça veut pas dire qu'on va aller très très bas puisque la structure elle est haussière. Mais si vous mettez par exemple dans une structure qui est baissière comme ici, et que vous avez une première bougie rouge, ça fonctionne beaucoup mieux dans le cadre de l'annonce d'une nouvelle impulsion baissière majeure. Mais là, naturellement, puisqu'on est en structure haussière, c'est plutôt les bougies vertes après les bougies rouges qui sont porteuses. Bon, vous verrez. En tout cas, vous avez le temps de vous préparer à ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Il n'y a pas de backtest aujourd'hui parce que j'ai pas envie de backtester le MACD, je l'ai dit, et puis vous avez cette histoire d'Aiki-Nashi qui pourrait vous donner du grain à moudre. Donc, si vous êtes baissier, vous pouvez quand même trader l'histoire du MACD, pourquoi pas, hein. Mais le tout c'est, il faut être prudent, il faut savoir à quoi on joue. Vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, ok, stop de protection au-dessus des plus hauts, bon, classique, hein. On regarde maintenant le Nasdaq et c'est pareil, on a entamé une petite consolidation peut-être plus marquée, on a perdu 1,4%, c'est normal parce que bon, d'une part les gens commencent à se dire que payer aussi cher les 7 magnifiques, on a vraiment beaucoup d'optimisme mais très peu de place pour la déception, ça c'est une évidence. J'avais dessiné comme ça par acquis de conscience une fourchette d'Andrews, faut voir, peut-être qu'on va aller chercher la médiane, c'est pas impossible. Je pense là aussi que le niveau clé, hein, c'est 23 670 et ça va dépendre en grande partie de ce que va dire Powell. Est-ce qu'il y aura baisse ou pas et puis surtout est-ce qu'il n'y en aura qu'une ou est-ce qu'il y en aura plusieurs, un nouveau cycle baissier, faut voir. En tout cas, si on baisse jusqu'à là, ça va dire en tout une baisse de 5%. C'est pas beaucoup, hein. Moi, j'aurais plutôt une baisse de 10% jusqu'à là pour détendre un petit peu les indicateurs. Et je vous cacherai pas que, comme beaucoup, moi, je voudrais qu'il y ait une consolidation forte, hein, parce que ça serait sain. Et puis, ça serait un terreau favorable à une reprise derrière, hein. Donc, si vous voulez utiliser les bougies Aiki-Nashi, ça donne la même chose, hein. Regardez. Lorsque vous avez une séquence, lorsqu'on est en structure haussière et que vous avez une séquence rouge et que vous saisissez la première bougie verte, généralement ça veut dire qu'on a fait les plus bas. Pas toujours, mais généralement. Ok. Et là, pareil, dans l'autre sens, si vous avez une série verte et que vous avez une première bougie rouge, ça veut dire normalement qu'on a lancé une consolidation. Mais comme on est en structure haussière, c'est des effets qui sont plus mineurs, hein. En tout cas, on regardera de près un retour sur cette zone ici. Ok, et une première bougie verte, ça pourrait vous aider. Sinon, à part ça, vous avez naturellement le CAC 40. Le CAC 40, alors c'est intéressant ce qui se passe sur le CAC 40 à deux égards parce que là, on a l'impression qu'on a cassé la résistance par le haut, on a salué les accords, enfin pas les accords, l'éventuel accord qu'il y aurait sur l'Ukraine. Donc on a salué ça avec une progression de 1,2%. Mais quand on regarde les CFD, bah c'est pas du tout aussi simple. Regardez ça. Donc le CFD, ça tient compte, ça a des horaires différents et vous pouvez avoir un compte de démonstration gratuit pour avoir des CFD avec IG. Et regardez, vous voyez, on n'est pas passé au-dessus, hein. Donc ce qu'on a sur le CAC 40,
c'est pas du tout ce qu'on a sur le France 40. Le CAC 40 c'est en spot donc, et le France 40 c'est basé sur des horaires qui sont différents. Et regardez, on n'a pas réussi à casser cette zone. Donc ça ressemble à un piège quand même, cette histoire, hein. On va voir. Mais en tout cas, juste par curiosité, si je mets les bougies Aiki Nashi, ici vous allez avoir, vous voyez, l'idée c'est que si vous jouez au ping-pong, au yo-yo entre la borne haute et la borne basse, vous pouvez utiliser également les bougies Aiki Nashi. Donc là, ça veut dire en gros, attendez la première bougie rouge pour éventuellement parier sur une continuation de la baisse. Là, fallait attendre le premier bloc vert. Bon, c'est pas une science exacte, hein. Surtout, commencez pas à penser qu'on peut s'y fier les yeux fermés. C'est pas le cas, mais ça vous donne quand même une idée de ce qui pourrait se passer et au moins une sorte de filtre, hein. Voilà. Je souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.